Rencontre avec Jésus. Le fait principal du Nouveau Testament de la Bible, c'est la personne de Jésus. Incarnation du Dieu de la Bible, venu en tant qu'homme en os et en chair. C'est l'apôtre Jean qui en parle le mieux, dès le début de son évangile, en disant « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean chapitre 1, versets 1 à 14. L'apôtre Paul, parlant de Jésus comme étant Dieu, dit aussi qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dès lors, le Nouveau Testament devient référence, et le personnage de Jésus, qui fait son entrée dans l'histoire humaine, ouvre une nouvelle ère pour l'humanité. Cependant, bien avant cela, Jésus lui-même s'était déjà présenté en chair et en os aux hommes. En effet, dès les temps les plus anciens de l'Ancien Testament et à plusieurs reprises, Jésus est venu marcher et même dîner avec des hommes et des femmes. Dès lors, et si Jésus était aussi le personnage de l'Ancien Testament? Dès les temps les plus anciens, Dieu et son envoyé spécial sont aux côtés des hommes et des femmes, leur proposant une voie nouvelle et les accompagnant. La promesse de la présence du Dieu de la Bible aux côtés de celles et ceux qui placent en lui leur confiance est maintes et maintes fois réaffirmée. Pour ne prendre qu'un seul texte, nous retiendrons celui d'Ésaïe 41. Et Noadem, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. D'ailleurs, le texte de l'apôtre Jean, cité au début, ne dit pas que c'est à cette parole faite chair et qui est venue habiter parmi les hommes, est un fait nouveau. Il dit qu'elle est là depuis le commencement. Et puis, le Dieu de la Bible a ceci de particulier, c'est qu'il a toujours voulu être le plus proche possible de l'homme, et même parmi les hommes. Un texte pour illustrer cela, celui d'Ésaïe 64, 3-5. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Les écrivains de l'Ancien Testament, inspirés par Dieu, ont bien avant que cela fût, parlé du Jésus du Nouveau Testament, de sa venue, de sa vie sur terre et même de sa mort, et avec de nombreux détails. Les écrits du prophète Ésaïe en témoignent tout particulièrement, faisant de cet écrit l'évangile de l'Ancien Testament. Ésaïe 7, 13-14. Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Un texte écrit 700 ans avant la naissance terrestre de Jésus. Mais il y a plus. À plusieurs reprises, il nous est rapporté dans l'Ancien Testament les circonstances de rencontres physiques tout à fait singulières d'hommes et de femmes avec Dieu, ou plutôt avec son messager. L'apôtre Jean, au premier chapitre et au verset 18, dit clairement que « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Et lorsque Moïse, l'ami de Dieu, demande à le voir en vrai, Dieu lui répond « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Exode 33, 20. Alors qui pouvait bien être ce personnage bien humain pourtant, qui est venu rencontrer les hommes et les femmes de l'Ancien Testament? Ils l'ont appelé tantôt Seigneur, tantôt Elohim, et souvent l'ange du Seigneur. Un personnage qui, en tout cas, et quoiqu'en chair et en os, dispose d'attributs bien divins. À n'en pas douter. Dans toutes ces rencontres, c'est Jésus qui était là.
La première de ces rencontres, c'est-à-dire où Jésus s'est rendu visible physiquement, c'est avec une femme, avec Agar, la servante auprès de qui est allé Abraham, pour que se réalise la promesse de Dieu d'avoir une descendance, Genèse 16. Mais cela se passe mal avec Sarah, la femme d'Abraham. Et Agar décide de s'enfuir. Sans destination, sans projet, sans avenir. C'est près d'un puits, alors qu'elle est seule, qu'un homme s'approcha. C'est l'ange de l'Éternel. Il la questionne. « D'où viens-tu? Où vas-tu » Comme pour lui demander « Tu en es où de ta vie ?» Agar lui raconte sa vie. Alors cet homme la rassure, lui parle de Dieu et lui ouvre une perspective nouvelle. Cet homme lui parle au nom de l'Éternel. Agar est stupéfaite, et au départ de cet homme, elle reconnaît que cela ne pouvait être que Dieu qui est venu lui parler. Elle relève la tête et retourne dans la famille d'Abraham avec cette promesse que Dieu, par Jésus, est venu lui faire, à savoir que le fils qu'elle porte aura sa part de bénédiction. Est-ce que sa vie fut plus simple auprès de Sarah? Non. D'ailleurs, 10 ans plus tard, c'est Abraham lui-même qui devra se résoudre à faire partir de nouveau Agar. Genèse 21. Alors qu'elle pleurait quelque part dans le désert, l'ange de Dieu l'appela, mais cette fois du ciel, pour lui dire « Ne crains point » et lui rappeler sa promesse. Ce que cette rencontre nous dit, c'est que Jésus fait lien entre les humains et Dieu, qu'il est là de la part de Dieu, présent aux côtés de celles et ceux qui acceptent de lui faire confiance. Cela nous dit aussi qu'il n'oublie pas, qu'il est fidèle à ses promesses. Agar a enfanté d'Abraham Ismaël, lequel deviendra père de 12 fils conduisant à une grande nation, conformément à la promesse que Dieu était personnellement venu lui faire par la personne de Jésus. Quelques années plus tard, nouvelle rencontre de Jésus. Cette fois, c'est avec Abraham. Alors qu'Abraham et sa famille ont posé le camp quelque part dans le désert, voilà qu'au plus fort du jour, 3 hommes s'approchent. Genèse 18. Fidèle à la tradition de l'époque, Abraham invite ces 3 hommes à rester pour se restaurer. À plusieurs reprises, Abraham a parlé à Dieu, mais là tout est différent. Mais Abraham et Sarah ne vont pas s'en rendre compte. Pour eux, ce ne sont que 3 voyageurs. Pourtant, un des 3 hommes converse avec Abraham et en des termes très singuliers. « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Genèse 18, 10. Et le verset 13 est clair. C'est l'Éternel qui parle. Après s'être restaurés, les 3 hommes prennent congé et s'en retournent. Abraham les accompagne. Le verset 22 nous dit que ces hommes vont vers Sodome et Gomorrhe. Mais l'un d'eux reste avec Abraham pour lui dire ce qui va arriver à Sodome et Gomorrhe. S'ensuit alors une négociation entre cet homme et Abraham. Cette fois, cet homme est appelé l'Éternel. Au verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et au verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Mais qui peut bien être cet homme qui vient parler à Abraham? Cet homme qui vient dire à Abraham et Sarah, avec assurance, et en s'engageant, que dans 1 an ils auront un fils, alors que cela est tout juste impossible. D'ailleurs, Sarah en rit, mais finalement, un enfant va bien naître de l'impossible, comme celui qui viendra 1800 ans plus tard. De même que la naissance d'Isaac était déroutante, la naissance de Jésus l'est tout autant. Et l'on connaît l'histoire d'Isaac. Cet enfant, né de l'impossible, que Dieu demandera à Abraham, son père, de le sacrifier. Mais Dieu arrêtera la main d'Abraham, parce que ce n'est pas Isaac qui devait passer par là. Cet homme qui parle à Abraham, assurément savait. Il savait qu'il reviendrait, lui, en la personne de Jésus, pour s'offrir et ainsi permettre aux humains de sortir du péché et accéder au salut. Et cet homme tient devant Abraham des propos qui, à l'évidence, ne sont pas d'homme. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Genèse 18, 14. 3e rencontre physique de Dieu. Et celle-ci est une rencontre plutôt virile. C'est avec le petit-fils d'Abraham, Jacob.
Jacob s'apprête à affronter son frère Ésaü, qu'il avait trahi quelques années plus tôt. Et Ésaü est venu en armes. Jacob met sa famille à l'abri et il se retrouve seul. Voir Genèse 32, 23, 32. Et voici que dans la nuit, il se fait surprendre par un homme, et ils vont lutter toute la nuit. Jacob se défend et comprend que cet homme n'est pas comme les autres. Jacob est blessé à la hanche, mais lutte toujours pour réclamer de cet homme une bénédiction. Toute sa vie, Jacob a trahi et trompé les autres. Certes, il a aussi été trompé, mais il s'en est toujours sorti sans Dieu. Mais là, c'est plus pareil. Alors qu'il s'apprête à revoir son frère, qui a promis de le tuer, Jacob fait face à son passé et ne se voit plus d'avenir. Cette fois, ce n'est plus contre Dieu qu'il faut lutter, mais avec Dieu. Jacob comprend qu'il n'y a qu'un seul chemin pour lui, celui de s'en remettre à Dieu et à Dieu seul. Cela fait penser à ce que Dieu dira bien plus tard à Josué, devant l'incroyable défi de prendre possession du pays promis par Dieu 830 ans plus tôt. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Jésus est celui qui accompagne celles et ceux qui mettent sa confiance en lui. C'est d'ailleurs sa promesse. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Pas de trêve. C'est tous les jours que Jésus nous assure de sa présence, si on le veut bien. Et ce n'est pas à durée déterminée, c'est sans fin. Et puis est venu Moïse, qui chaque jour avait rendez-vous avec Dieu dans le tabernacle. Exode chapitre 33 verset 11 dit que « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Étonnement, cela ne sera pas suffisant pour Moïse. Au verset 18, il va demander à Dieu de lui faire voir toute sa gloire. Mais Dieu lui répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, mais tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Cette rencontre-là est singulière, car plus encore que de parler à Dieu comme à un ami, Moïse veut plus qu'une relation de circonstance. Il veut connaître Dieu dans ce qu'il a de profond. Dieu le comprend d'ailleurs, et lui dira au verset 19 « Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. » Cela fait penser à ce que l'apôtre Paul disait aux gens d'Éphèse, « Soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens 3, 18-21. Jésus montre Dieu tel qu'il est envers chacune et chacun, voulant, comme avec Moïse, être l'ami de tous, et plus encore ayant pour les humains une attention toute particulière, et voulant une intimité relationnelle empreinte d'affection. L'invitation de Dieu demeure d'ailleurs toujours aujourd'hui pour les croyants du XXIe siècle. Apocalypse 3, 20 rappelle ce désir de Dieu à dîner avec nous. « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Mais c'est à nous de lui ouvrir. » D'autres rencontres avec ce quelqu'un aux attributs divins émaillent l'Ancien Testament. Des rencontres qui tout ont changé la vie de celles et ceux qui étaient là. Josué au chapitre 5. Alors qu'il s'apprêtait à prendre la ville fortifiée de Jéricho, voici un homme se tenait debout devant lui, une épée à la main. Balaam. Nombre 22. C'est son âne qui vit le premier l'ange de l'Éternel,
avant qu'enfin Balaam le vit aussi, se tenant devant lui avec également une épée à la main. Gédéon, Juge 6. Alors que le peuple est en péril devant les Madianites, l'ange de l'Éternel s'assit sous un arbre là, où Gédéon battait du froment. Ils vont dialoguer, et l'homme dira à Gédéon, « Va avec la force que tu as. » La femme de Manoach, Juge 13, la mère de Samson. Elle est stérile. L'ange de l'Éternel vint vers elle pour lui annoncer qu'elle va être enceinte. Manoach, son mari, n'y croit pas. Alors il demande à Dieu de rencontrer son envoyé. Juge 13, 8. Cela va se réaliser, et Manoach avec l'homme de Dieu dialogueront et mangeront même ensemble. Manoach lui demande son nom. L'homme lui répond, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Agar, Abraham, Jacob, Moïse, Josué, Balaam, Gédéon, Manoach et sa femme, et bien d'autres encore, ont rencontré Jésus et seront changés et transformés. Ils vivront leur vie avec la paix de Dieu en eux, quelles que soient les circonstances qu'ils ont eu à traverser. Si l'homme ne peut voir Dieu et vivre, Dieu veut être là, au plus près. Et depuis le début des temps, cela se réalise par Jésus, son Fils, qui est venu et vient parmi les hommes pour réconcilier le monde avec lui. Paul aux Corinthiens dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et rien ne peut nous séparer de l'attention que Dieu nous porte. Et Jésus est là pour permettre cette relation. L'auteur des Hébreux dit ceci, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Hébreux 7, 25. La promesse de la présence de Dieu, si on le veut bien, est sans limite, elle traverse les temps, et nous concerne aussi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 43, 1, 4. Laissons-nous rencontrer par Dieu, et peut-être qu'il nous a déjà rencontrés, et nous attend.